Ouais, c'était chouette, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. Anastasia, Felipe, bienvenue dans Studio 3, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Anastasia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ton histoire? Mon histoire, mais il y a deux parties. Mon histoire en Biélorussie et mon histoire, nouvelle histoire ici en France. C'est comme deux vies différentes. Donc tu viens de Biélorussie, comment t'es arrivé en France, pourquoi tu es là? J'étais obligée de quitter mon pays. C'était en 2012. Je suis venue en France comme réfugiée politique. D'accord. Et donc depuis, tu vis en France avec Felipe, hein, si j'ai bien compris. Non, pas tout de suite. On s'est rencontrés à l'école de musique. C'est On ça. a travaillé ensemble un an. Et On a après, commencé ce projet d'album, voilà, ouais. puis et après directement, enfin ça allait, le coup de foudre allait super vite Pendant qu'on a pendant qu'on a travaillé sur enregistré cet album. voilà, l'album Amour lointaine. Donc justement, cet album Amour lointaine, il fait référence à ce qui s'est passé aussi pour toi avant en Biélorussie. C'est un pays auquel tu es encore attaché. Bah oui, on peut dire que oui. Parce que j'ai j'ai compris qu'en France, maintenant j'ai installé, c'est ma vie. J'ai trouvé voilà, mon mari, c'est nouvelle famille, nouvelle vie, tout au début. Mais par contre, bien sûr, mes racines, ma famille, ma culture, mon instrument, et ça me manquait beaucoup, énormément, parce que je suis un musicien depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait musique et j'ai toujours avec mon instrument. Et bien sûr, ici en France, c'est les émotions, c'est tout ce qui me manquait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai mis dans cette CD. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'instrument que tu utilises Ouais, il s'appelle Cymbalum. Quand même mon petit-fils, elle parle, quand quelqu'un demande c'est quoi comme instrument, il dit c'est un arbre à droite avec plein de cordes, c'est plus que 70 cordes. En tout cas, voilà, ça joue avec le baguette en bois et en cuir. Et c'est un instrument traditionnel qui vient de Biélorussie, mais aussi on peut trouver cet instrument en Asie et en culture celtique. Qu'est-ce que racontent tes chansons? Il parle de tradition parce que presque tous les morceaux, c'est à la base de musique ancestrale, traditionnelle, 6e, on peut dire que ça commence au 6e siècle, 9e, 13e. Mais bien sûr, c'est mélange avec le différents styles de musique, avec plein d'instruments. Voilà. Et ça parle de tradition et ça parle de quelque chose d'important que notre ancêtre il voulait par transmission Mhm. orale nous passer. D'accord. On retrouve aussi Felipe, on le connaît un petit peu dans Studio 3. T'es un petit peu hyperactif, Felipe En musique, oui. C'est le Chili qui rencontre la Biélorussie. C'est ça, exactement. Slave et Mapuche, enfin Mapuche, les ancêtres indiens, des indigènes du sud du Chili, et slaves, païens du côté d'Anastasia. Dès qu'on s'est rencontré avec Philippe, on a passé beaucoup de temps ensemble pour raconter mon histoire, mon parcours et voilà, toute ma culture, j'ai essayé de montrer, et lui aussi. Et ce qu'on a trouvé, c'est super intéressant que la culture, plus tu cherches avant, c'est le même base. Comme elle disait, enfin, on essaie de remoderniser, on va dire, d'actualiser tous ces morceaux. Mais pour moi, le but, c'était de créer musique qui
peut être intéressant pour un grand public. Наши жники загудели, наши жники загудели. Vous collaborez avec pas mal d'artistes différents. On a vu un titre avec les Tambours du Bronx, avec un rappeur américain qui s'appelle Napoléon Maddox. C'est important pour vous? Ça vous apporte quoi? Mais je suis très heureuse parce que j'ai eu de la chance de rencontrer personnes talentueuses, le musicien. Je pense que vraiment c'est un grand bonheur pour moi de travailler avec. Par exemple, première c'était Felipe. J'ai rencontré Felipe. Il est super DJ avec platine, machine. C'est impressionnant comment il travaille. En plus, il est percussionniste, musicien. Après, c'était un super rencontre avec Arnaud Bataillard. Voilà, notre ingénieur de son qui apportait plein de choses, qui donnait énormément de conseils. Et après, bien sûr, autour de ce projet, voilà, à mon avis, cette rencontre avec le musicien s'est passée parce que on a mis tous nos cœurs, tous nos esprits dans cette musique pour laisser ça vivre. Et il y a beaucoup de musiciens on a contacté, par exemple avec Napoléon, on s'est vu aussi à École de musique. C'est ça. Lorsqu'on s'est rencontrés, Napoléon venait aussi en stage et en collaboration avec Zorg aussi, qui est un super ami. Justement, j'ai le t-shirt, je fais de la pub aux amis. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est dit pourquoi pas un titre, ce serait intéressant ensemble. Et voilà, ainsi de suite. Tambour de Bronx, pareil, c'était grâce à Arnaud. Puis moi, j'avais tout mon panel on va dire, des musiciens bisontins, comme mon frère qui a la basse, Damien Grelot, et j'en passe, j'en ai tellement. Enfin, j'ai peur d'en oublier, mais voilà, ça nous fait Une belle énormément équipe. plaisir, quoi, ouais. На горе стоит камяница, на горе стоит камяница. Comment vous voyez le projet Lunata dans 5-10 ans? Vous arrivez à vous projeter un petit peu? Ça, disons, Bon, on espère. Enfin, on a plein d'idées, on va dire, que ça soit au niveau spectacle encore plus démonstratif, c'est-à-dire avec plus de tambours, justement, peut-être avec un gros show avec les tambours du Bronx, justement, ramener des cornemuses. Enfin, on a plein d'instruments, justement, des morceaux qu'on peut développer sur un grand spectacle. Il y a aussi des duos, et aussi, en ce moment, on est en formation de 5 musiciens. Enfin, c'est limité, c'est vrai que sur l'album, on est 15, mais là, on va essayer de tourner à 5, voilà. Et aussi en duo. Donc après, oui, on verra bien. oui, et moi On verra bien. aussi, comme quoi j'ai éducation de mettre en scène. Et déjà ici en France, j'ai développé pas mal de projets multiculturels. Je vois aussi une collaboration avec le théâtre parce que cette musique, elle est vraiment a beaucoup de sens. Il y a des messages importants et je pense que si on peut imaginer que c'est un spectacle qui peut donner plein de choses à découvrir au public, je vois ça aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je te remercie. Merci. Merci beaucoup. И даже